Bonjour, c'est Marc Harriman. Et puis c'est toujours une joie de vous retrouver sur YouTube et je vous parle. Et puis j'ai voulu commencer cette vidéo en vous montrant, c'est vrai, sur mon Windows 10, j'ai la reine d'Angleterre. De temps en temps, vous voyez des autres arrière-plans, c'est parce que j'ai plusieurs ordinateurs. Je ne change pratiquement jamais mes arrière-plans. Ça fait peut-être 6 ans que la reine d'Angleterre est à l'arrière-plan du Windows 10. Et d'ailleurs, c'est une très belle photo que j'aime beaucoup. Et vous savez que j'aime infiniment la reine d'Angleterre et que je lui ai fait savoir. Je la connaissais un peu avant son décès, je l'ai connue 3 ou 4 ans avant, et donc elle me connaissait et elle savait que je l'aimais infiniment. Mais j'aime aussi le prince Albert de Monaco. Vous savez, j'aime les princes et les rois. Je ne déteste pas les démocrates. Je n'ai pas de haine contre eux. Mais moi, dans mon enfance, ce qui m'a fait peur, dans l'éducation scolaire, ce qui m'a gêné, c'est la guillotine. La guillotine des démocrates qui ont guillotiné une partie de la France, et cette partie qui a été guillotinée n'aurait jamais voté pour eux. Et je trouve que la guillotine a été un instrument de mort sur l'Europe, qui a fait peur à beaucoup de gens, et je crois que malgré tout, tout ça ressemble surtout à un coup d'État contre la royauté, parce qu'à partir du moment où il y a un instrument de mort qui est la guillotine, et que cette guillotine guillotine uniquement les princes, les rois ou le sang bleu, c'est-à-dire les nobles, le sang bleu est une expression qui veut dire les nobles, la noblesse, évidemment ça fait un peu peur quand, on- quand vous êtes enfant et que la maîtresse d'école ou l'instituteur d'école, le maître d'école vous explique que les démocrates sont les gentils. J'ai jamais accepté le fait que les démocrates étaient des gentils. Moi, quand j'étais enfant, je voyais quand même l'immense guillotine au-dessus de la France. Et pour moi, ces gens, s'ils étaient gentils, ils n'auraient pas tué femmes et enfants, car ils ont même guillotiné des enfants parce qu'ils étaient nobles. Et ils ne parlent pas des enfants guillotinés. Il y en a eu beaucoup. Alors, revenons maintenant sur Gérard Philippe. Bonjour à Anne-Marie Philippe, mon cher ange, bienvenue sur YouTube. Et tu vois le panneau, le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est quoi? C'est un tableau DFM. Et pour les gens qui arrivent, qui n'ont suivi aucune vidéo et qui s'intéressent à Gérard Philippe et qui ont cliqué par hasard, je suis Marc Harriman, créateur de DFM et nous sommes 5 personnes sur Terre à créer des DFM. 5 grands spécialistes au monde. Il y a la Chine, la Russie, les États-Unis et le Japon. Et la France, Marc Harriman, je suis vraiment le seul Français à faire du DFM. Et je suis parti dans une nouvelle expérience très intéressante, c'est de créer un masque en DFM de Gérard Philippe en partant que sur 3 photographies. Comme vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, le DFM a un cousin très lointain qui s'appelle le SFM, qui était un logiciel chinois créé par Chang Chang-wu en 2005. Ce logiciel a la particularité, à partir de 2 photographies seulement, une de profil et de face, de recréer euh, un centre de 180 degrés, c'est-à-dire la totalité des 180 degrés en inversant les 2 photos, donc en faisant 4, puisque une photo de profil va s'inverser. Donc, Chang Chang-wu a quand même révolutionné le monde de la 3D en permettant de créer à partir de 2 photos un 180 degrés réel. Et donc à partir de 4 photos, on serait en mesure de créer un 360 degrés réel. Mais les Japonais sont passés par là, et un Japonais qui a créé le SFM condensé au Japon en 2011 a contredit un peu ces chiffres chinois. Bon, vous savez, hein, les Chinois et les Japonais sont à peu près égales, on peut le dire, hein, en technologie et en sciences, mais ils aiment bien se contredire. Et le japonais, lui, n'est pas tout à fait d'accord sur la norme des 2 photographies, et il a imposé une nouvelle norme qui est, c'est vrai, excellente, et on doit reconnaître aussi que les Japonais sont très doués en informatique. C'est la norme de 11 photographies, une norme officielle japonaise pour 180 degrés, et 22 photographies pour 360 degrés. Mais là, vous voyez, j'ai pas suivi la norme japonaise et j'ai tenté de construire un masque DFM en 3 dimensions de Gérard Philippe. Je vais vous expliquer tout en détail. En partant sur le système chinois de 2 photos plus une.
Donc on est même sur un système français. Donc 3 photographies, une de centre, une de semi-profil et une de profil. Donc on est là dans un système complètement chinois avec une pointe de cuisine française. Alors bonjour à Claude François Junior, je t'aime fort, à tous ceux qui nous suivent, la capitaine des Claudettes, les Claudettes qui peut-être de temps en temps regardent, Sylvie Mathurin ou d'autres personnes. Bonjour à Sophie Marceau, Cindy Daniel, Alessandra Martinez et puis aussi tous ceux qui nous aiment et qui nous suivent. Mais revenons à cette création des FM. Beaucoup de gens me diront, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 photos? Eh bien, on peut faire un masque tridimensionnel et quadridimensionnel de n'importe qui sur Terre, d'un animal, d'un singe ou d'un être humain. Ça, animaux ou humains, même éventuellement un animal comme un lion, un rhinocéros, même un éléphant. On pourrait créer un DFM d'une tête d'éléphant, ça pose aucun problème. Le DFM est surtout, c'est vrai, spécialisé uniquement pour le mot anglais face, pour le visage uniquement. Le DFM ne s'occupe pas ni des bras, ni des pieds, ni derrière la tête, ni des cheveux. Le DFM, tout ça, il n'en prend pas la considération, il ne prend que le visage. Et souvent pas les oreilles, car les oreilles causent des problèmes d'artefacts. Sur votre droite, regardez la colonne de Gérard Philipe, vous voyez 4 petites choses qui pourraient paraître des photos, mais regardez bien, ce n'est pas des photos car il n'y a déjà pas l'oreille de Gérard Philipe. Et puis surtout, il n'y a pas d'ombre. Regardez bien tout à fait à votre droite, c'est Gérard Philipe, mais ce n'est pas des photos. Vous voyez que c'est de la 3D, c'est arrondi, c'est beau, il n'y a aucune ombre. Et non, il n'y a pas d'ombre. Car nous sommes à un entraînement de 27 105 itérations. 27 105 et en ce moment ça travaille et je le prouve, regardez, je vais descendre un petit peu. Nous sommes à 12h33 à 27 120 itérations et j'enregistre cette vidéo en direct. Alors je vais un petit peu placer la CDM noire, je vais la placer en dessous des visages de la reine, car je pense que si on supprime le visage de la reine dans ce tutoriel, c'est un manque de respect de Sa Majesté. Et nous devons respecter la reine, car Sa Majesté a le droit à notre respect et à notre amour. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à Albert de Monaco, qui est le prince, donc, et qui règne actuellement, et je lui souhaite une longue vie, surtout, et une bonne santé. Alors si vous regardez le DFM de Gérard Philipe, qui est une imagerie 3 dimensions et 4 dimensions, qui va me permettre, grâce à ce qu'on appelle une projection du masque par pointage facial, je vais devenir Gérard Philipe devant ma caméra. Quelle que soit la caméra, je le précise, puisque le DFM est compatible sur toutes les caméras qui existent, même de cinéma, même Panasonic, même les caméras de François Ozon. Tiens, si François Ozon, tu es là, un gros bisou, je t'aime fort, il fait un bon cinéma français. On a heureusement un cinéma qui s'est renouvelé avec François Ozon. Mais arrêtons de jeter des fleurs à tous ces gens qu'on aime. J'aime aussi beaucoup Pierre Richard, et aussi la famille de Delon, Alain Delon et tant d'autres personnes. Arrêtons de vous jeter des fleurs et revenons sur cette vidéo, le masque des FM. Le masque des FM, regardez bien sur votre droite, montre donc pratiquement le visage finalisé de Gérard Philipe. On est presque à la finalisation du masque. Alors comment je peux savoir que ce n'est pas terminé? Eh bien, regardez bien le 4e portrait des FM qui est tout à fait sur votre droite et en bas. Nous voyons plein de petits points blancs sur le noir. Ça, c'est la preuve que ce n'est pas terminé. Car quand cela sera terminé, tous ces points vont disparaître et remplacés par un flouté d'arrière-plan. Quand tout le flouté sera complet et remplira la structure, le masque sera plus ou moins terminé. Bien qu'après, il appartient à chacun de continuer l'entraînement ou de le stopper. 27 131 itérations. Les itérations sont de 12 secondes. Vous voyez qu'à 12h30, on était à 12 secondes, mais qu'à 12h05, on était à 8 secondes. Alors pourquoi? Je l'ai expliqué, quand je m'enregistre, quand je fais une screen capture, ou quand je branche mon micro, je vais perdre
4 secondes par itération, car les CPU sont éprouvés par l'enregistrement que j'effectue maintenant. Et c'est normal. Le CPU me réserve un peu d'énergie pour mon micro et mon commentaire. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la différence entre une imagerie 3D et 4 dimensions, et je m'adresse à Anne-Marie Philippe et à Juliette Philippe, les deux filles de Gérard Philippe. Vous voyez, mes enfants, regardez bien sur votre droite, le masque DFM de Gérard Philippe, et regardez bien sur votre gauche, totalement sur votre gauche, eh bien les photos, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. C'est Gérard Philippe, mais il n'y a plus d'ombre. Et si Gérard Philippe est mal rasé sur une des photos, eh bien il n'y a pas de problème de rasage sur les autres. Bien que le DFM a gardé un petit peu quand même du rasage, mais très légèrement. Voilà, très très légèrement. Alors vous me direz, quand ce masque est terminé, il sert à quoi ce masque DFM? Eh bien il sert à devenir Gérard Philippe devant ma caméra, et même à tourner des films, pourquoi pas avec François Ozon, faire avec François Ozon un court-métrage à Ramatuelle où Gérard Philippe apparaît sous sa caméra. Je ne sais pas si tu aurais le courage d'aller aussi loin, mais bon, on demanderait quand même l'autorisation à ses filles. Mais je peux vous dire que ses enfants refuseraient quand même pas, parce que ça permet surtout de parler aussi de Gérard et de lui permettre de continuer à vivre. 70 ans bientôt qu'il est mort, bien il manque à tout le monde. Il a été très charismatique, trop charismatique. Et dans le cinéma français, quand un homme a trop de charisme, un peu comme l'ange Lucifer qui tombe du ciel, il meurt soudainement, et c'est triste, d'une mort foudroyante en 15 jours, pratiquement inexplicable. C'est pratiquement inexplicable quelque chose d'aussi foudroyant, sachant que Jean Vilar, qui était son ami, est mort juste au même moment. Il est mort au même moment, dans la même période. C'est choquant de se dire que Gérard Philippe et Jean Vilar, les deux meilleurs amis, sont morts au même moment. C'est à croire que ils devaient se rejoindre dans la mort. Donc le masque DFM est un masque de virtualisation qui fonctionne comme un SFM, le SFM qui est un programme chinois. Ce masque peut donc tourner à 180 degrés, voilà, mais pas plus, parce que le masque n'a pas été créé pour en montrer davantage. En effet, nous voyons que j'ai créé ce masque à partir de 3 photos, de face, de semi-profil et de profil. Et donc, je ne vais pas pouvoir demander à l'intelligence artificielle, puisque le DFM utilise le TensorFlow, qui est une intelligence artificielle, et le TensorFlow, donc, ne pourrait pas, à partir de 3 éléments photographiques, faire un masque DFM en 3D et 4D qui puisse complètement tourner sa tête. Ça, il ne le pourrait pas parce qu'il manquerait quand même d'éléments photo pour pouvoir deviner la structure. Mais il peut quand même réussir, le TensorFlow, à dépasser le profil de Gérard Philippe. Je peux le dépasser d'environ 20% de plus. C'est-à-dire que le TensorFlow a le pouvoir de l'intelligence que si vous mettez une seule photo de face, il pourra quand même tourner la tête de Gérard de 20 degrés. Même s'il n'avait rien du tout et aucune photo. Ça, c'est l'intelligence artificielle du TensorFlow. Donc, comme j'ai entré 3 photos, on résume, photos de face, de semi-profil et de profil, forcément, le TensorFlow a dans sa machine, dans son imagerie, une photo de profil de Gérard. Et donc là, il va pouvoir encore cette photo sur le masque 3D DFM, tourner le masque d'environ 20 degrés de plus. Donc en réalité, malgré tout, vous voyez, on peut arriver à de 180 degrés jusqu'à 210 degrés même. 210 degrés, ce qui est pas mal quand même. Donc devant ma caméra, je vais pouvoir tourner la tête complètement de profil, de droite comme de gauche. Je pourrais même tourner ma tête un petit peu comme si je regardais derrière mon dos. Le TensorFlow pourra suivre en DFM mon visage. Toutefois, si je ne demande pas l'impossible. Parce que l'intelligence artificielle a une limite. On ne peut pas entrer une photo et demander tout non plus. Alors, j'expérimente l'idée de Chang Chang Wu, qui était
de pousser une imagerie 3D que sur 2 photos. Et je me suis dit, je vais faire ce que le chinois disait, mais je vais ajouter une photo de semi-profil qui est celle en haut, qui n'apparaît pas vraiment de semi-profil parce que l'intelligence artificielle l'a un tout petit peu décalée. Oui, parce que les photos que j'ai entrées, parfois sont décalées par l'intelligence artificielle qui peut légèrement faire pivoter une photo de face, de profil ou de semi-profil. Elle peut la faire aussi pivoter un petit peu en rotation pour se donner, si vous voulez, au niveau de son programme d'intelligence artificielle, pour se donner une directive plus précise de la 3D. Donc il y a, je ne l'ai pas dit la dernière fois, la possibilité légèrement de pivoter. Ça c'est automatiquement fait par l'intelligence artificielle qui, quand elle est une photo de face de Gérard, va créer aussi un léger, ça se dit pas, mais un pivotement, hein, ça se dit pas trop. Cela va pivoter un petit peu et elle peut pivoter un petit peu. Là, pas beaucoup, de 5 à 8 degrés, mais ce pivot de 5 à 8 degrés est quand même très important parce que si on ajoute après 10 degrés de décalage sur la droite ou sur la gauche, on obtient des nouveaux angles de 3D et 4D. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de la 4D, car vous devez savoir, il y a de plus en plus de jeux vidéo en 4 dimensions qui apparaissent. On sait que PlayStation s'y met à la 4D. D'ailleurs, depuis longtemps, ils se sont mis. Les Japonais se sont mis à la 4D très très tôt, dès l'année 2012, où Cinema 4D, le logiciel paraissait. Donc ça existe depuis longtemps la 4D. Mais disons que la 4D n'a jamais été popularisée. Parce que, si vous voulez, quand les logiciels de 4D sont sortis, au Japon ou autre, les gens n'avaient pas les ordinateurs pour les faire tourner. Alors des tas d'industriels ont proposé de la 4 dimensions, mais c'était même ridicule, puisque ces industriels qui proposaient une 4D, il n'y avait pas, si vous voulez, de structure informatique pour faire fonctionner bien ces logiciels. Alors ça marchait pendant des heures et des heures pour pas voir grand-chose. Donc, c'est clair. Alors vous allez dire, Marc Harriman, mais pourquoi un DFM est créé de toi? Et oui, il y a un DFM qui est créé de ma personne. Ce DFM, à quoi sert-il? Pourquoi un masque en 3D est créé de ma personne? Parce qu'on pourrait dire, bon, on pourrait faire un entraînement DFM uniquement de Gérard, mais pourquoi toi tu es inclus? Ça, c'est vous savez, la partie où on m'a posé souvent la question, en dehors de YouTube, on m'a dit, on ne comprend pas l'utilité au TensorFlow, l'intelligence artificielle, de créer un double masque. On ne comprend pas l'utilité. Alors il y a une utilité, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas, c'est très compliqué, bien détecter un visage humain dans le mouvement des lèvres s'il n'a pas de votre visage une forme réelle 3D. C'est-à-dire qu'il peut le faire à partir d'une photo, mais les lèvres ne vont pas suivre. C'est ce qui m'est arrivé dans les premières vidéos, les lèvres ne suivaient pas, et je vous ai dit, c'est en cours de rectification, puisque le mouvement des lèvres ne suivait pas, ou pratiquement pas. Mais le TensorFlow, intelligence artificielle, est capable de suivre parfaitement une forme 3D qui serait devant lui, et dont il aurait dans sa machine un masque 3D de Gérard Philippe qu'il a créé en itération. Mais il doit l'avoir créé lui-même. On ne peut pas lui injecter un masque déjà créé. Ça, on ne peut pas le faire parce que ça ne marcherait pas. Car le masque doit être créé en même temps que votre visage. Si vous voulez créer un masque de Gérard sans votre visage, ça risque de ne pas marcher du tout. Ou alors vous aurez quelque chose de pas très joli en sortie. Car l'intelligence artificielle peut malgré tout, je vous l'ai dit avec une simple photographie, suivre à peu près votre visage. Mais c'est pas pareil, car la photo c'est de la 2D. Hein. Et comment il va faire pour suivre le mouvement des lèvres et tout? On a vu au tout début des échecs sur mon compte YouTube où je me plaignais que le mouvement des lèvres n'était pas du tout conforme. Alors que sur Leslie Cheung, le mouvement des lèvres est parfait. Ou même sur la résurrection 10 ans plus tôt de notre ami Donald Trump, où tout le mouvement des lèvres, le mien comme le sien, est identique. Et on voit surtout ses dents à lui, et pas les miennes, car le masque virtuel, en 3D et 4D, possède sa dentition. Bon, vous avez compris, il y a aussi les yeux, la couleur des yeux, etc. Pour que les gens arrivent à comprendre, un DFM n'est pas petit
comme la photo que j'ai rentrée. Moi, j'ai rentré des photos de 500, 700, on va dire, allez, maximum 1000 lignes, puisque la photo de face fait 1000 lignes de résolution. Donc 1K. Non, moi, j'ai pas avec ça la possibilité de faire moi-même quelque chose qui pourrait dépasser le 1K. Mais avec l'intelligence artificielle, on peut dépasser ça grâce au masque 3D qui, lui, va alors synthétiser une nouvelle réalité et nous ramener Gérard Philippe à la vie sans défaut photographique. Regardez, le visage complètement sur votre droite est beaucoup mieux synthétisé, le nez est beaucoup plus parfait et même de profil, c'est super. Encore que là, comme on est en entraînement, il ne montre pas le profil, mais il va le montrer bientôt. 2784, 2784, 2705. Donc vous voyez, les itérations progressivement progressent. Donc vous me direz, tout ça, au final, ça sert à créer un masque. Et ce masque sera compatible et fonctionnera bien que si il a créé, c'est ce que vous me direz, Marc Harriman, aussi un visage en 3D de ta personne. Et oui, c'est impératif, il doit créer votre visage en 3D, car il va alors créer un calque de sa 3D sur la vôtre, et évidemment, il y aura zéro échec, zéro artefact, zéro échec, zéro problème de décor ou de fond, zéro tremblement de l'image, zéro double mèche de cheveux ou point noir, il y aura zéro problème. Donc, c'est pour ça que c'est très très important que le masque DFM suive non pas une photo, mais un visage en réel DFM 3D. Voilà pourquoi c'est aussi un peu plus long et que le DFM est long à construire, car en réalité, le DFM ne construit pas un seul visage en 3D et 4D, mais il en construit deux. Et donc, il y a en réalité deux entraînements simultanés. C'est ce que révèle ce tableau de bord. Tout sur votre droite, regardez bien, tout à fait sur votre droite, le masque DFM de Gérard, et regardez juste à côté, le masque DFM de moi, Marc Harriman. Alors, c'est là où on voit que il y a quand même un vrai travail de fabriquer de DFM. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'ordinateur. De fabriquer de DFM, c'est compliqué parce que c'est un double travail, et si on pouvait faire autrement, si on pouvait faire une perfection qui soit parfaite autrement, eh bien je le ferais. Mais je peux vous dire que pour avoir testé autrement les choses, je sais que je dois me soumettre à certaines règles du monde 3D et 4D. Et d'ailleurs, ces règles, tout le monde doit s'y soumettre, même les fabricants de PlayStation, de Nintendo, ont devoir de se soumettre à des règles de la 3D ou 4D qui sont très très complexes. Hein. C'est complexe, c'est pas évident. Mais en définitive, on peut tous faire de la 3D et 4D. Vous pouvez tous avoir votre premier logiciel de 3D et 4D, mais le DFM est beaucoup plus compliqué car vous ne pourrez pas installer un DFM sur votre ordinateur, car on ne peut pas installer le TensorFlow, c'est pratiquement et même totalement impossible, vous aurez toujours un échec. On vous dira tout d'abord que vous n'avez pas de GPU, ni de carte graphique qui est capable d'accepter le TensorFlow, ce qui est une erreur, puisque toutes les cartes graphiques Intel acceptent le TensorFlow. Mais vous verrez un message d'erreur, votre carte graphique, bon, prenez d'une Nvidia ou autre. Et pas besoin, le TensorFlow n'obéit pas au Nvidia. Le TensorFlow accepte parfaitement l'Intel graphique, il n'y a aucun problème. Tous les ordinateurs sont compatibles, et je pense même du Windows 7. Si j'en crois ce que Eperov en Russie avait dit, qu'il avait travaillé un DFM sur un Windows 7. Donc, s'il le dit, c'est vrai. Donc, pour essayer de conclure cette vidéo et qu'elle ne soit pas trop longue non plus sur YouTube, le but est de ramener Gérard Philippe à la vie et qu'on passe à des... Alors, j'aime pas le mot qu'on passe parce que le mot con va être traduit par quelque chose de quelqu'un de bête. Alors, on doit faire très attention de la langue française, parce que la langue française se traduit pas bien en anglais. Donc, ce que je veux dire, on doit faire attention à la structure 3D, de ne pas l'arrêter trop tôt,
Et c'est pour ça que l'entraînement en Quick System 96 présente un avantage, c'est que c'est un entraînement infini du masque. Et c'est par une sauvegarde que vous stoppez le masque ou pas. Et même si vous ratez le masque, vous pouvez le reprendre quand vous voulez. En Quick System, c'est possible, mais en autre système DFM, on ne peut pas. On ne peut pas, on doit créer le nombre d'itérations et le définir à l'avance. Mais si jamais vous vous trompez, que vous marquez 50 000 itérations et que le masque n'est pas terminé, vous avez perdu une semaine. Regardons maintenant la prévisualisation, la preview. Voilà, on voit que le masque s'est découpé. Nous voyons que le masque de Gérard est encore un peu faible et même un petit peu trop gros dans sa structure. Il n'est pas encore assez réduit, ça va pas. Sauf sur le bas, où là c'est parfait. Donc on doit attendre encore un peu, c'est pas tout à fait parfait. Donc on doit continuer les itérations. Je vais enlever la preview. Voilà. Eh bien c'est clair. 27 209 itérations, 12h52. Et donc c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et l'aventure continue de la résurrection de Gérard. Quand ce masque sera terminé, je le dis à Anne-Marie Philippe, alors je travaillerai sur une structure non plus de 3 photos, mais de 5, puis de 8, puis la structure japonaise de 11, et puis de 22, et puis la même structure que j'ai utilisée pour les Sicheng, carrément des structures de vidéo, où chaque image va être décomposée, où on peut récupérer les émotions faciales. Et là, évidemment, c'est du top niveau, car le masque est extraordinaire. Mais avant de faire de l'extraordinaire dans Gérard Philippe, j'ai voulu d'abord, étape par étape, voir et comprendre mieux l'univers de la 3D et de la 4D, et d'expérimenter ces univers, pour à travers ces univers comprendre les limites qui existent, que je ne vois forcément pas pendant la période d'entraînement du masque 3D et 4D de Gérard Philippe. Ainsi, je préfère expérimenter l'univers de la 3D et 4D en partant d'abord du système chinois de 2 photos, puis de mon système de 3 photos, puis du système japonais de 11 photos, soit 22 à 360 degrés, et enfin de l'autre système que j'ai utilisé, qui était le premier système, c'est aussi mon système, carrément d'entrée des vidéos complètes avec une décomposition de centaines et centaines d'images. Mais à la limite, si c'est parfait, peut-être que la perfection peut s'obtenir avec beaucoup moins de photos et donc un gain de temps extraordinaire. 27 105 itérations. Je regarde s'il va y avoir une sauvegarde qui pourrait se faire, parce que je voulais qu'on voit le masque de profil de Gérard. Alors est-ce qu'on doit attendre un petit peu avant de rendre l'antenne pour vous faire rire? Mais est-ce que je reste encore un peu avec vous parce que je voulais vous montrer le masque de profil, parce que là, vous voyez, en DFM, on ne voit pas le profil. Il y a tout un profil, mais ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Au moins, j'aurai quelque chose à vous montrer et on verra le masque DFM en profil. C'était Marc Harriman, mais notez déjà la différence qu'entre les photos de Gérard Philippe et le masque, il n'y a plus du tout d'ombre. Regardez bien tout à votre droite le DFM de Gérard, il n'y a aucune ombre, sauf celle nécessaire pour le mouvement des lèvres. Ah, il y a une sauvegarde, super. On va pouvoir voir donc peut-être de profil Gérard. Restez avec moi. On va voir, attention, ça devrait être maintenant. Voilà, ah, on le voit de profil. Alors regardez bien sur votre droite, Gérard. Regardez bien la colonne sur votre droite. Le premier cliché en haut, on voit la preview de profil et on la revoit une seconde fois en avant-dernière case et on va même voir cette preview en découpant le masque. Ah, c'est très 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 bien. Le profil est très très bien, le nez a été bien récupéré, parce que le nez donc présentait une déformation sur les photos de Gérard car il y avait trop d'ombre. Superbe.
Vraiment, le profil est superbe et bien conforme au vrai nez de Gérard. Alors comment l'intelligence artificielle de TensorFlow a-t-il fait pour récupérer de profil le nez de Gérard Philippe? Il s'est basé sur la photo de profil où le nez était pas du tout comme ça, était beaucoup mieux rectiligne et beaucoup mieux photographié, et la photo HD de face qui est un 1K de résolution. J'ai entré volontairement une haute résolution pour la photo de face, ce qui permet à l'intelligence artificielle d'avoir un modèle de démarrage de très haute résolution, ce qui après lui a permis par rapport au profil de voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et oui, il ne pourrait pas, par rapport à son visage de profil, avoir un nez comme ça c'est impossible. Forcément, le nez est beaucoup plus beau. Et d'ailleurs, dans ses films, on voit qu'il a un très beau profil, les films de cinéma. Voilà, c'était Marc Harriman. Ah, on a vu enfin le masque DFM de profil. Voilà, regardez, il est sur votre droite, regardez, c'est là. Vous voyez à droite, il n'y a pas d'ombre. Et non, il n'y a pas d'ombre sur les joues, regardez bien. Les joues de Gérard. Regardez bien la photo sur votre gauche, il y a de l'ombre. Et regardez le masque, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il y a même un petit peu le haut de l'oreille qui a été conservé. Eh bien oui, ça a été conservé. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle a dû se dire que la zone était un peu sombre du côté des cheveux et que s'il ne conserve pas un bout d'oreille, peut-être que les fusions seraient difficiles, car après, ça va fonctionner en mode de fusion avancée, puisque la caméra va envoyer le pointage sur mon visage et fusionner le masque avec mon apparence de caméra vidéo quand j'apparais et que je me filme en direct. Et oui, le DFM permet en direct d'apparaître en étant Gérard Philippe. Mais alors l'entraînement est très long, hein. 27 222 itérations. On est même sur la CDM noire à 12h57 à 27 234 itérations. Allez, je ne vous retarde pas. Bon appétit à vous si c'est midi. Prenez votre déjeuner de midi, puis si c'est le soir, allez dîner. Et je pense fort à vous. À bientôt et bonjour à Cindy Daniel, Alessandra Martinez, Capitaine Borg, Claude François Junior et même mon ange Sophie Marceau, et j'oublie pas Upiko et Kazusa Kitaguchi et Jonucci, et tant d'autres personnes comme Charles Damiano, Amil Bruce Lee, etc. À vous tous, bonne journée. Et bonne nuit, par rapport à l'heure où vous verrez cette vidéo. Oh, j'oubliais aussi de dire un grand bonjour et un grand bonsoir aux deux filles de Gérard Philippe, Juliette Philippe et Anne-Marie. Bisous mes anges, à bientôt.